Avec Butagaz, découvrez le meilleur de la gastronomie avec les maîtres restaurateurs en regardant Terre de Chef. Je suis Sylvie Grucker, du chef du presseur de Bacchus à Blinchuler en Alsace. Alors, j'ai demandé le titre maître restaurateur pour une simple raison, étant autodidacte. Je trouve tout à fait normal donc, de demander donc, ce titre, déjà en faisant pratiquement tout maison, plus de 80%, et les 20% je les achète donc, chez des artisans locaux. Donc pour moi, c'était tout à fait justifié, et je pense qu'il y a plus d'une personne qui devrait le faire sans problème. Je vous prépare aujourd'hui donc une poire pochée au vin rouge donc de chez Straub Jean-Marie, qui est un pinot noir d'Alsace. On va aller chez le viticulteur chercher le vin qu'il me faut pour faire la recette de la poire pochée. If you feel like a liar, if you're about to leave me, if you can't sleep at night, if my bed songs upset you, and if my arms can't warm you, then you just have to try. Jean-Marie Odile. Ah Sylvie, oui, viens. Salut Jean-Marie. Comment vas-tu? Bah ça va, écoute, froidement, mais ça va. Cette Salut. saison, hein? Ouais. Oui. Écoute, je viens te voir parce que je fais une recette à base d'une poire pochée, mais dans du vin rouge, et j'aimerais bien ton pinot noir barrique. Écoute, si tu as oui, ça. c'est vrai qu'honnêtement, sur 2009, ils sont vraiment ils sont bien. Viens, je te présente. Oh bah on va- écoute, ouais, super. Je vais te montrer ça. Alors, je m'appelle Straub Jean-Marie, je suis viticulteur en Alsace, à Blinchuler. C'est un petit village viticole, nous sommes 340 habitants. Et sur ces 340 habitants, nous avons pratiquement 25 vignerons manipulants, donc des gens qui font de la bouteille. Nous avons la chance aussi d'avoir un très joli grand cru, le Minzenberg. On est sur un terroir granitique à Debicka, et ces terroirs nous permettent de vinifier des vins très expressifs aromatiquement. Donc ce sont des vins toujours très fruités avec une belle structure verticale. Et ce pinot noir que j'ai proposé à Sylvie, justement, c'était une parcelle qui pousse sur le grand cru. On n'a pas le droit de le revendiquer en grand cru, mais ça n'empêchera la qualité. Donc nous sommes sur des vins très fruités. En plus, c'est un 2009 qui a passé donc un an complet en fût de chêne. Ensuite, il est passé en barrique pendant une quinzaine de mois, et nous l'avons mis en bouteille tout récemment. Le côté aussi de vinification, c'est que en général, on n'utilise pas que de la barrique neuve, donc ça permet de garder le côté fruité du vin. On ne recherche pas forcément d'avoir des vins très chargés en chêne. La barrique, pour moi, c'est quelque chose qui soutient le vin, pas qui le domine. Donc il y a toujours cette élégance, ce fruité et cette complémentarité tannique due aux barriques. Bah écoute, alors tu peux me passer une bouteille pour faire oui, l'essai tiens. pour la poire? Tiens, donc c'est le fameux pinot noir, et puis bonne recette. Hein. Ah bah écoute, je te ferai goûter. Hein. Et on goûtera ça. Je te remercie. Allez, ciao. If you feel like a liar, if you're about to leave me. Donc on va utiliser donc le vin rouge, donc pinot noir, donc barrique d'Alsace bien sûr. Nous allons rajouter le sucre, semoule, ainsi que donc un quart d'orange et un quart de citron. C'est la base d'un vin chaud, tout simple. Avec donc les épices de Noël, cannelle, fèves de tonka, poivre long de Java, anis étoilé ou badiane, ainsi que donc un peu de poivre à queue. J'ai choisi donc une variété de poire qui s'appelle la poire Martin sec, hein, qui date donc, elle a été créée à l'époque de Louis XIV. Et donc nous allons couper juste un peu le bout et l'éplucher. Et assez régulier, de longues bandes pour éviter d'avoir les à-coups après sur la poire. Et on va la poser tout simplement dans le vin qui est en train de cuire, et donc ça sera à mi-hauteur, hein, donc on aura deux couleurs différentes sur la poire. Nous allons prendre la poire donc Martin sec qu'on a cuit dans le vin rouge d'Alsace, dans le pinot noir. On va l'agrémenter donc des petites épices qui étaient à l'intérieur, donc l'anis étoilé, poivre long de Java, fèves de tonka, et également donc le bâton de cannelle. Nous allons rajouter un peu de muesli pour faire tenir la glace, et donc une glace pistache. Voilà la poire pochée au pinot noir donc d'Alsace, avec une glace pistache et pain d'épices aux saveurs donc vin chaud. Bon appétit!
Avec Butagaz, découvrez le meilleur de la gastronomie.